Salut tout le monde, c'est Etienne, la grille youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour la suite. Je sais que ça fait du bruit. La suite, la porte de l'épandeur. Voilà, on a reçu la porte de l'épandeur. Là, on a une porte neuve et on va l'installer. Alors que je vous explique vite fait quand même. Joris, on a fait beaucoup d'entretiens cette semaine sur la mélangeuse, sur l'épandeur, le télescope, le godet, tout ça. On a beaucoup bricolé cette semaine. Là, vous voyez, Joris a remis de la peinture sur tous les montants, voilà, qui sont là. Il a repeint les montants, il a repeint pas mal de parties. Il a repeint beaucoup de parties de l'épandeur, toutes les parties qui étaient un peu rouillées en fait. Et donc là, on va, vous voyez là-bas, et on accroche sur la porte neuve et on va la poser sur l'épandeur. J'en profite également, tant que c'est démonté, pour mettre de la graisse. Je vais mettre une bonne dose de graisse sur les montants pour bien que ça glisse, comme on dit. Bon voilà, c'est bien badigeonné de graisse. Logiquement, quand c'est bien lubrifié, ça rentre tout seul. Ensuite, il y aura aussi également la grille à mettre devant là. La grille qu'on avait démontée, enfin que Joris a démontée et à ressouder. On la mettra devant après. Du coup, les couteaux d'usure ont été retournés par Joris aussi. Il a fait les 3/4 des couteaux. Ceux du haut, vu qu'ils tournent très peu, en fait, ils prennent très peu de matière, donc ils sont presque pas usés. Donc on les a laissés. Maintenant, Joris amène la porte de l'épandeur. Voilà, et on va essayer de l'introduire, papa dans maman. Beauf de France. On dit une porte. Et on va quand même l'introduire dans l'épandeur et on va voir ce que ça donne. Du coup, on a aussi mis un caoutchouc neuf. En bas de la porte, il y a un caoutchouc neuf. Baisse, stop, baisse. Ouais. Bah on est pas mal là, hein. On va rejouer un peu sur les verras pour la relever, mais on est bien. Bon, j'enlève le crochet. C'est bon. Et voilà, porte neuve. Il est reparti pour 20 ans. On va juste repousser un petit peu les verras, enfin on va les lever un peu pour qu'ils soient bien en face des trous. Mais honnêtement, ça fait bien. Donc là, je mets mon axe. Hop. Ça. Le verra est pas en face, donc. Vas-y, lève un peu. Top. Baisse un peu. Et ouais, baisse. Encore. Encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Top. Top. Bouge pas, attends, bouge pas. Donc là on est bon, on a réussi à le mettre dedans. On va faire... Non, je vais l'enfoncer au max et puis après j'irai faire l'autre côté. Même punition pour ce côté là. Hop. Tac. Lève un peu. Hop. Ouais, celui-là impeccable. C'est rentré dedans. L'axe c'est bon. Non, on va remettre les axes, serrer tout ça et puis on va tester la porte après. C'est bon, tu peux arrêter. Prochaine étape, vous voyez, c'est juste remettre la rondelle, ce petit axe là. Hop, pince multiple pour et ça devrait être bon. Une fois que l'axe est mis, là, la goupille là, celle-là, et ben je vais resserrer ça. On va resserrer ça.
Comme ça va éviter à l'axe de tourner et on va pouvoir mieux tordre la goupille. Ouais, ça va être pas mal. Alors oui, je sais, ma coupe de cheveux n'a absolument aucun style, mais on va faire avec. Maintenant, Joris a soulevé une petite rallonge sur la porte qui permet d'accrocher la ficelle qui est reliée à un poids à l'autre bout. Là-bas, je vais vous montrer. Comme ça, quand on lève la porte, eh bien, ça tire la ficelle et on a un poids qui nous indique si la porte est bien levée ou bien baissée. C'est surtout au début, quand on lève, ou à la fin, quand ça finit de baisser. Quand on lève, à un moment donné de la cabine, on voit que la porte elle est bien levée, elle est au-dessus. Et quand on baisse, on la voit qui commence à baisser. Mais c'est surtout au début et à la fin. Donc ça, on va le tester, voir si ça fonctionne bien, si Joris a bien fait son boulot. Impeccable, merveilleux. Que demande le peuple? Alors Joris a mis de la peinture partout, c'est parfait. On a repeint toutes les parties qui étaient bien rouillées. On a remis une grosse peinture anti-rouille. On a également remonté la grille. Voilà, là-haut, la grille qui était descendue, que je vous ai montré la dernière fois. Elle est remontée, repeinte. C'est bon. Avec ce qu'on vient de faire, surtout Joris, avec ce que Joris vient de faire, on est tranquille pour 20 ans. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il a fait Étienne de sa semaine? J'ai passé ma semaine au téléphone pour préparer le projet de rallonger le bâtiment, enfin les bâtiments. Donc prise de rendez-vous avec les couvreurs, charpentiers, maçons, tous les produits logettes, tapis, tout ça. Il a fallu prendre plein de rendez-vous. J'avais déjà à la base plein de rendez-vous. Donc c'est vrai que j'ai passé une semaine de téléphone et de bureau. En même temps, l'hiver, c'est aussi fait pour ça. Et j'ai laissé Joris faire de l'entretien de matériel, puisqu'il est jeune et il faut qu'il apprenne à se geler les doigts dehors. En tout cas, je déconne, mais il a fait un très bon boulot. L'épandeur est nickel. Si vous avez des remarques ou des questions, vous les posez à Joris sous la vidéo. Moi, je vous dis très bon dimanche. Et puis à la semaine prochaine. Salut!